ce monde, rien que pour la gloire de ton nom. Toi qui fais tout. Père éternel, Dieu saint, Dieu puissant, Dieu de gloire, nous te disons infiniment merci ce soir pour cette opportunité que tu nous donnes encore pour cette émission. Oui, nous avons pris l'option de faire des débats autour des thèmes qui confondent, des thèmes qui embrouillent, des thèmes qui ne sont pas bien éclairés au sein de la communauté, au sein du corps du Christ. Et chaque fois, nous faisons l'effort de vous trouver des éminentes personnalités du royaume des cieux sur la terre. Ceux-là qui ont donné leur vie. Ceux-là qui ont dit oui au Seigneur. Oui, parce qu'ils ont su que sans l'œuvre du Seigneur, ils ne sont rien sur la terre. Ceux-là qui confondent le monde des ténèbres. Ceux-là qui confondent les démons. Nous faisons l'effort de les sortir pour vous. Ceux-là que vous pensez toujours que ce sont des idoles, ils ne peuvent pas sortir. Ils sont dans leur coin. Nous les amenons ici pour vous montrer que c'est des gens très ouverts. C'est des gens serviables. Parce qu'ils sont des fils d'un Dieu admirable. Et ils sont également admirables. Ils sont des gens faciles à côtoyer. Ils ne sont pas des mythes. Ils ne sont pas des extraterrestres. Ils sont des hommes. Juste parce qu'ils ont dit oui. Oui à l'Éternel pour être la main de l'Éternel sur la terre. La bouche de l'Éternel sur la terre. Les yeux de l'Éternel sur la terre. L'arme de l'Éternel sur la terre. Je veux parler de mon révérend pasteur. Aujourd'hui, nous sommes encore là, comme d'habitude, chers téléspectateurs de Restauration Afrique TV, pour échanger avec vous sur un thème, la Pentecôte. La Pentecôte. Et tel que j'ai toujours l'habitude de dire, cette émission est hautement spirituelle. Cette émission, c'est pour vous. Cette émission, c'est la lumière dans vos maisons. Cette émission vient te donner l'espoir dans la prison dans laquelle tu vis actuellement. Cette émission vient te libérer du joug de la servitude. C'est pourquoi je reste câblé simplement pour recevoir avec moi mes chers invités. Et sans plus tarder, permettez-moi de dire bonjour et bienvenue à mes invités. Soyez les bienvenus. Merci. Merci beaucoup. Pasteur Kwatota, révérend pasteur Kwatota Séraphin. Oui. Bonjour. Bonjour. Et prophète Dapé Edmond Ramon, qu'on ne présente plus une fois encore. Bonjour. Merci, chers téléspectateurs. Le décor est déjà planté. Nous sommes dans le studio, dans le grand studio de la télévision Restauration Afrique pour vous servir. Votre humble serviteur à la technique, Chami Joseph, et moi-même, l'animateur Gérard Viajo, qu'on ne présente plus sur cette télévision. Une fois encore, je dis merci et nous allons rentrer dans le vif du sujet en même temps. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, sinon depuis hier ou depuis quelques jours, la fièvre de la Pentecôte a jailli dans presque toutes les églises. Et que ce soit église de toute dénomination, chacun a fêté cette fête-là à sa manière. Chacun a prêché cette fête à sa manière. Chacun a dit ce qu'il peut de cette fête. D'autres ont refusé, d'autres ont accepté. Chacun a dit ce que l'Esprit Saint lui a fait comprendre. Mais ce plateau aujourd'hui vous permettra de comprendre encore mieux. Et comme d'habitude, nous allons commencer par un verset biblique rapidement. Et je suis dans Jean 14, verset 26, qui dit ceci. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Seigneur a parlé. Le Seigneur te parle. Le Seigneur nous a parlé. Aujourd'hui, nous sommes là sur le thème la Pentecôte. Et j'aimerais demander d'abord humblement à nos invités de se représenter parce que nous avons quand même besoin de connaître réellement davantage nos invités, même si on a déjà dit les noms.
je vais demander au pasteur, au révérend pasteur Kwatuta, présentez-vous un peu plus à nos téléspectateurs. Je réponds au nom de Séraphin Kwatuta. Je suis le pasteur principal du centre de prière Bethel. Je suis aussi celui-là qui a initié la vision. Pour ne pas dire le fondateur. Le fondateur, c'est Dieu. Le fondateur, c'est Dieu. Nous sommes les mais Dieu a toujours choisi des gens. Oui, il a dit dans sa parole, je t'ai appelé par ton nom. Depuis que tu étais dans le ventre, je te connaissais déjà. Et il vous a appelé. Vous avez dit, oui, Seigneur, me voici. C'est ça qui vous rend aujourd'hui fondateur de ce ministère. Vraiment, nous vous félicitons et nous vous remercions également pour ce grand déplacement que vous venez de faire à notre studio. Merci. L'homme, on ne le présente plus. Malgré la grande fatigue, je ne savais pas que... Bon, ça ne m'étonne pas parce que l'Esprit de Dieu donne tous les talents qu'il veut. Hein. Et je constate que malgré la fatigue d'hier, avec l'énergie déployée, avec tout ce qui s'est passé, vous êtes encore présent depuis le matin. La grâce de Dieu. Et jusqu'à maintenant, vous êtes encore là. Merci encore. Je vais vous présenter encore aux téléspectateurs. Bien que le Seigneur nous bénisse, je réponds au nom de Edmond Raymond Jacquet, leader des églises de la réconciliation et de la restauration. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Vous connaissez mieux nos invités sur ce plateau. Donc, c'est, comme le dit dans l'autre jargon, c'est les sachants que nous avons invités. On a invité les sachants sur ce studio-là. Chers téléspectateurs, restez câblés. La vérité, c'est tout à l'heure. Merci beaucoup. Papa, révérend, pasteur Kwatuta Séraphin. Je prononce bien? Oui. Voilà. Oui. J'aimerais vous demander, avant de poser la question sur la Pentecôte, l'Esprit Saint, c'est quoi? Parce que c'est un thème qui crée polémique. Les gens disent Esprit Saint. Comment on va dire Esprit de Dieu? Les gens, c'est-à-dire, beaucoup raisonnent par rapport à ça. Selon vous, c'est quoi l'Esprit Saint? C'est quoi l'Esprit de Dieu? Est-ce que je dis la même chose? Ou bien c'est quoi le Saint-Esprit? Parce que l'Esprit Saint et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, selon vous, c'est quoi? Selon moi, c'est un concept qui crée vraiment de polémiques et quelquefois de malcompréhension. Et quand vous étudiez attentivement la parole de Dieu, vous allez voir que c'est le même mot. Et on le tourne comme on veut. On le manie comme on veut. Est-ce que ce n'est pas un jeu? Est-ce que ce n'est pas la malice du diable? Ou bien c'est seulement volonté que les gens le font? Non, ce n'est pas volonté que les gens le font. Ok, d'accord. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir quand même le même jeu de mots. Ok. Le même jeu de mots. Je prends par exemple, la Bible dit, c'est quand vous avez l'Esprit de Dieu que vous pouvez dire Abba Père. Mais là, on ne parle pas encore là du Saint-Esprit. Vous comprenez? Oui. On dit, et ailleurs, Paul dit, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Donc là, on ne parle pas encore aussi du Saint-Esprit, on ne parle pas encore du Saint-Esprit là. Mais quand vous évoluez, pour la première fois qu'on va parler, on va entendre parler du Saint-Esprit, je crois que c'est à la Pentecôte. Sinon, Jésus lui-même, dans l'Évangile selon Jean, va parler que je vous enverrai le Consolateur. Quand il sera venu, il vous enseignera. C'est des jeux de mots que la Bible elle-même a dessein à laisser pour que nous, les hommes, nous puissions mettre de l'ordre dans les esprits. Voilà comment moi je peux expliquer ça. Ça veut dire que face à la souveraineté de Dieu, l'homme a encore la latitude quand même d'intervenir dans certaines choses, c'est ça? Je n'ai pas compris. Non seulement l'homme a la latitude d'intervenir, la Bible elle-même s'explique. Amen. Pour ne pas donner la confusion elle-même s'explique. La Bible elle-même s'explique. Prophète d'après. Je reviens sur la même question. Hein? Selon vous, le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, a dit le prophète Joël dans Joël chapitre 2, verset 28. Il a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dans le livre d'Ézéchiel aussi, Ézéchiel en parle, chapitre 36. Et je mettrai mon esprit en vous, et vous allez pratiquer mes ordonnances. Mais le jour où c'est accompli, Paul dit
que c'est la prophétie de Joël qui s'est accomplie. Elle a cité cette prophétie. Donc, quand on parle de l'Esprit de Dieu ou de l'Esprit Saint, je pense que c'est la même personne. Parce que c'est l'Esprit là qui a quitté l'homme dans le jardin et la relation entre Dieu et lui ont été brisées. Donc, c'est ce que Dieu est venu restaurer pour que la relation demeure permanente entre nous et lui pour la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, mais donc c'est ce sont juste les un mots. jeu. Oui, je vais vous prendre au mot quelque part là. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint existait depuis Adam. Oui. Pasteur, aidez-nous un peu par rapport à ça. L'Esprit Saint, parce que j'ai entendu le prophète dire que l'Esprit de Dieu aux études des eaux et consorts. Maintenant, finalement, l'Esprit a quitté, parce que Adam et Ève, la parole de Dieu a dit dans les autres, dans Genèse, pardon, qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le prophète dit maintenant que en mangeant cela, l'Esprit les a quittés et finalement, ils ont commencé par se cacher, ils ont commencé par réfléchir d'eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient se cacher à Dieu. Mais là, j'aimerais demander, ça veut dire que depuis Adam, depuis la création, l'Esprit existait. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la Bible s'explique. La Bible Oui, si nous avons des patriarches comme oui. vous, permettez quand même que nous vous utilisons pour que le peuple de Dieu comprenne encore mieux certaines choses. C'est déjà que je veux Voilà, dire. oui. À la création, nous voyons quelqu'un qui crée le monde. Et la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux sur la terre. Il dit que la terre était informe et vide. Et au même moment, on dit qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Et à partir de l'Esprit de Dieu qui se mouvait, Dieu sort une parole. Pour dire, la première parole, il a trouvé que c'était ténébreux. Il dit que la lumière soit. La parole qui a créé est devenue aujourd'hui notre libérateur. Alléluia. C'est ça que Jean dit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc au commencement déjà, Jésus lui-même était la parole, il était avec Dieu. Et au commencement, l'Esprit dont nous parlons ici était aussi au-dessus des eaux. Donc en collaboration avec le Créateur, avec le Fils, avec l'Esprit Saint, que nous avons tout ce que nous voyons, y compris nous-mêmes. Quand Dieu a voulu nous créer, il s'est parlé à lui-même. Il dit, formons l'homme à notre image. Donc quand vous voyez déjà le temps conjugué de ce verbe-là, vous comprendrez que c'est comme il y avait plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Mais les plusieurs personnes, là, c'est toujours la même personne de Dieu, mais qui est trinitaire. Donc l'Esprit était au commencement. Et depuis ce moment, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, et que l'Esprit l'a quitté, quand on dit la gloire de Dieu l'a quitté, il était quoi? Il était habillé de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, là, c'était en quelque sorte l'Esprit de Dieu qui le couvrait de toutes choses. Et il n'y avait pas quelque chose qui pouvait le toucher. Quand il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ça qu'il a quitté. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il parle en connaissance de cause. Si vous l'attristez, la même chose que s'est produit dans le jardin d'Éden risque de se produire avec vous. En ce moment, ça devient individuel. Voilà ce que je peux dire par rapport Merci, pasteur. Nous sommes en train d'évoluer dans cette émission et je crois que ceux qui nous écoutent actuellement, vous qui avez la possibilité de soutenir nos débats, n'hésitez pas à appeler les numéros de la télévision qui sont affichés en bas de vos écrans. Vous savez, nous avons la vocation de rendre le corps du Christ unique sur la terre. Le corps du Christ n'est pas dénominationnel. Le corps du Christ n'est pas plusieurs. Ce n'est pas plusieurs doctrines. Jésus-Christ est une seule doctrine. Et nous devons travailler jusqu'au moment où la vérité jaillira. Chers téléspectateurs, nous vous remercions pour votre attention. Chers annonceurs, nous vous remercions également pour votre attention par rapport à ce que nous faisons sur notre télévision Restauration Afrique. Nous allons évoluer un peu dans le débat. Nous venons de connaître le Saint-Esprit et je suis un peu sur ma soif par rapport à quelque chose. Vous savez, la parole de Dieu a dit dans Matthieu 3,11, moi, Jean parlait, Jean dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi
est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et la question que je voudrais poser, chers invités, Jean est en train de montrer que Jésus est venu baptiser les hommes du Saint-Esprit et du feu. Mais est-ce que c'est à son arrivée, d'accord? Est-ce que c'est à son arrivée, quand il est venu, il a commencé son ministère, qu'il a fait ce baptême, ou ce baptême est fait après son départ, où il a dit, je vous laisse le consolateur? À quel moment ce baptême-là est fait dans la vie des chrétiens? Aujourd'hui. Oui. Oui. Je vais commencer je voudrais d'abord même, avant de venir là, pour que nous puissions éclairer quelque chose. Éclairer parce qu'on a commencé à dire que depuis l'origine du jardin d'Éden, l'Esprit de Dieu était là. Oui. Après le péché de l'homme, comment ça a évolué? Oui. Vous comprenez? Il faut qu'on fasse quand même l'historique. On va y venir. On va y venir. On va y venir. Ok. Donc, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient, celui-là, il est puissant, il est plus que moi. Il a même dit qu'il ne suis pas digne de lui enlever ses souliers. Oui. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, ce n'est pas quand ce dernier est venu que ce baptême est là. Ce baptême était là. Et ce baptême a été même prophétisé. Ce baptême, beaucoup de prophètes l'ont annoncé. Oui, prophète d'accord. La même question vous est revenue. Parce qu'on veut venir à un niveau donné et vous allez quand même nous éclairer les auditeurs, les téléspectateurs pour nous. Mais selon vous, par rapport à ce verset, par rapport à cette déclaration de Jean-Baptiste, oui. Jean a dit que lui va baptiser de l'eau, oui, mais que Jésus viendra baptiser du Saint-Esprit. Oui. Le Saint-Esprit était déjà là, mais le baptême n'a pas encore été fait. C'est Jésus même a promis que ça va s'accomplir. Et ça s'est accompli après son départ. Donc, ça m'amène alors à vous demander, est-ce à dire que depuis que Adam a perdu le Saint-Esprit, toutes les générations, dans la manifestation de la puissance de Dieu, l'Esprit Saint était où? L'Esprit Saint était là. La Bible nous dit même qu'au commencement, chapitre 1 de Genèse, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui. Dieu, avec l'Esprit, ont opéré ensemble pour créer tout ce qui a existé. Maintenant, malgré que l'homme s'est séparé de Dieu par sa désobéissance, Dieu se choisit toujours des personnes qu'il utilise dans le temps. Et il permettait, avec l'Esprit de Dieu les saisissait et les utilisait pour un temps et se retirer. Donc, mais il n'était pas permanemment en eux. Donc, si nous comprenons votre explication, l'Esprit de Dieu, lorsque le péché d'Adam est venu, l'Esprit de Dieu a changé de forme d'action. Il ne réside plus dans l'homme. Donc, il ne résidait plus dans l'homme. Non. Il vient le saisir. Et il vient le saisir, il l'utilise et se retire. C'est ce qui s'est passé. Révérend pasteur, oui, aidez-nous un peu. Si vous confirmez que c'est vrai, tout ce que le prophète a dit par rapport à ça, est-ce que vous confirmez? Pour que les téléspectateurs qui nous suivent puissent comprendre réellement ce qui se passe. Ce qui s'est passé. Oui. Ce qui s'est passé, oui. Si on confirme, cela on peut dire oui. Ceux qui nous écoutent, les téléspectateurs, ne pourront pas comprendre. Oui, donc évoluer un peu. Il est question. Depuis le péché d'Adam, la gloire de Dieu est partie du jardin, l'homme a été chassé. Et depuis ce temps, l'esprit évolue, mais de façon sourdine. Nous le voyons avec Abel. L'esprit de Dieu était avec lui. Nous le voyons avec la marche d'Enoch. L'esprit de Dieu était avec lui. Nous le voyons même avec Noé. L'Esprit de Dieu était avec lui. Et il a traversé les eaux du déluge. Après les eaux du déluge, nous voyons l'appel d'Abraham. L'Esprit de Dieu aussi avec lui. Nous voyons son fils, Isaac. L'Esprit de Dieu avec lui. Nous voyons Jacob. Je vais dire, oui, Jacob, Israël.
l'esprit avec lui. Nous voyons son fils Joseph. Là, nous voyons une dimension encore plus élevée de l'esprit. Il est vendu, il allait en Égypte. Vous voyez un jeune homme de 17 ans qui s'est jeté, qu'on l'a jeté. Mais il ne s'est pas confondu avec le péché. Qu'est-ce qui a travaillé là? L'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui l'a permis d'interpréter les songes? L'Esprit de Dieu. Donc, quand nous voyons l'évolution de ces choses, nous allons dire que l'Esprit de Dieu était là, mais ce n'était pas à plusieurs personnes à la fois. Dans une génération, on peut voir une personne. Dans une génération, on peut voir une personne. Et l'Esprit de Dieu a évolué comme ça, jusqu'à la multiplicité des prophètes que nous avons dans la parole de Dieu. On a des prophètes mineurs, on a les prophètes majeurs. On voit l'Esprit de Dieu qui était sur eux. Quand vous prenez même, vous allez en profondeur. Regardez par exemple les rois. On prend quelqu'un, on l'amène, on met l'huile sur lui. Une fois que l'huile est sur lui, il devient une autre personne. Donc l'Esprit de Dieu travaillait avec les personnes. Mais comme il a dit, ce n'était pas de façon permanente, demeurer avec la personne, vivre avec la personne comme nous le voyons aujourd'hui, mais c'était là de façon, quand nous voyons l'évolution de la chose, jusqu'à la promesse de Joël, dont le prophète vient de citer tout à l'heure. Là, il annonce qu'un temps viendra où vraiment l'Esprit sera sur toute chair. Ce ne sera plus sur quelques personnes, non. Ce sera maintenant sur toute chair. Et là où nous sommes quatre ici. L'Esprit de Dieu est dans chaque personne ici présente. Et ceux qui nous écoutent aussi, qui sont des chrétiens, remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est aussi. Et je peux compléter. Amen. Oui, je voudrais que vous complétez. Oui. En disant que même avec le temps, avant que Jésus ne naisse, l'ange de Dieu a visité Marie et lui a dit, tu vas enfanter un fils. Il dit, mais comment cela serait possible? Il dit, l'Esprit de Dieu te couvrira. Il va venir, il va te couvrir. Donc l'Esprit de Dieu opérait de façon, comme il a dit, révérend. Amen. Donc je crois que c'est ce verset que je voulais partager avec vous, parce que ça c'est Luc 1,35. Et l'ange de Dieu, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, vous comprenez avec nous que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est que le Saint-Esprit a toujours existé, le Saint-Esprit a toujours opéré, mais actuellement dans une dimension où c'est sur tout le monde, c'est avec tout le monde, cette dimension, c'est devenu une nouvelle dimension. Nous allons toujours évoluer, et permettez-moi de vous demander une chose. Le mot Pentecôte, est-il biblique? Le mot Pentecôte, oui. On ne va pas le lire dans l'Ancien Testament comme Pentecôte. Mais dans le Nouveau Testament, c'est bien précisé, le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble. Ça veut dire que le mot est biblique. Même avant qu'on ne puisse le dire dans le Nouveau Testament, le mot était déjà mentionné dans l'Ancien Testament. Mais qui veut dire quoi? 50 jours. C'est tout ce que ça veut dire. Pentecôte veut dire 50. Pentecôte veut dire 50. Oui. Mais la question, pourquoi on a posé la question? Le Saint-Esprit est venu sur les disciples, tel que nous avons dit, est répandu sur les disciples à la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Les gens fêtent la Pentecôte. D'accord? Et on dit que la Pentecôte, c'est la fête du Saint-Esprit. Voyez un peu. Éclairez un peu la communauté, prophète d'après. Éclairez un peu la communauté par rapport à ça. En fait, la Pentecôte, c'est 50e jour après la Pâque qui se célébrait. Mais 50 jours après la Pâque, c'était pour l'Israël, c'était la fête des moissons. Dans Exode chapitre 34, nous pouvons lire Exode 34, le verset 22. Il est écrit, quand le Seigneur avait donné les instructions à Moïse, Moïse donnait aussi, quand il était en train de parler de la table d'alliance
prophète d'Israël. Il a dit le verset 22 de Exode 34, verset 22. Il dit, tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson, du froment, de la fête de la récolte à la fin de l'année. Et cela se fêtait 7 semaines après la Pâque. 7 semaines après la Pâque. Et quand on compte les 7 semaines, résurrection de Jésus. oui. 50e jour. Maintenant, la fête de la Pentecôte est appelée la fête Du du Saint-Esprit. Bon, en réalité, c'est nous qui faisons cet amalgame. Le Saint-Esprit est venu pendant une fête qui est la fête des moissons. Et si on va tenir compte de la Pentecôte, selon le sens, c'est retenu comme ça aujourd'hui. Pentecôte, 50e jour. Donc, quand c'est venu 50e jour, on maintient que c'est à ce jour-là qu'il y a que le Saint-Esprit est arrivé. On célèbre ça. C'est tout. Je crois que les téléspectateurs certainement sont sur le sort. Nous célébrons simplement ça parce que c'est venu à ce nombre de jours-là. Nous avons dit, je vous reviens aussi encore une fois, vous avez dit tout à l'heure dans votre explication, ça fait 50e jour après la résurrection du Christ. Le Christ est-il ressuscité hier là? Hier par exemple? Non, attendez, hier c'était la Pentecôte. 50 jours avant, est-ce que c'est le jour où le Christ est ressuscité? Non. Ok. Non. Mais on compte les 50 jours toujours. C'est une commémoration. Donc, on choisit le jour où on veut, on commémore. Aujourd'hui, la le Christ est Pentecôte, ressuscité. c'est permanent. Ce n'est plus un jour précis en réalité. Ah, ce n'est plus un jour précis. Non. Je reviens au... Le Saint-Esprit est avec nous permanemment. Je reviens au révérend pasteur. La question demeure. Nous sommes ici pour éclairer le peuple. Et le prophète d'après, en évoluant encore, ouvre une autre brèche de notre inquiétude, de notre débat, et qui montre que la Pentecôte n'est plus une journée spéciale de 5 mai ou 5 juin, ou l'année prochaine ça peut être le 10 mai, ou l'autre ça peut être en avril, ou l'autre ça peut balancer. Au rythme de quoi, nous ne savons pas, mais qu'il dit que la Pentecôte c'est au quotidien. Bon, je vous reviens pour vous demander, la Pentecôte, pourquoi les gens disent, ou bien le chrétien, est-ce que ce n'est pas les gens qui disent le problème? C'est ce que la Bible nous enseigne que nous allons faire. Pourquoi la Pentecôte est-elle aujourd'hui la fête du Saint-Esprit et on dit c'est le jour, on est en train de fêter le Saint-Esprit ce jour-là? Pourquoi? Ok, pour que nous puissions évoluer dans ce débat et mieux comprendre les choses, il faut que nous puissions comprendre d'abord que la fête de la Pentecôte était d'abord une image dans l'Ancien Testament. C'est ce que nous devrons d'abord comprendre, que c'était une image de quelque chose. Nous partons pour voir que Israël, qui est délivré de l'Égypte, traversant la mer Rouge, vient au Sinaï. C'est là que Dieu donne des lois et des ordonnances. Oui.
après avoir adopté d'abord Israël, Israël est devenu maintenant le peuple de Dieu. Et Dieu sait qu'Israël peut maintenant respecter ce que Dieu va lui dire. C'est à ce moment où on donne les lois, on donne les ordonnances. Et dans les ordonnances, il dit à Moïse, il y aura 7 fêtes en Israël. Et les 7 fêtes sont une image de ce que nous vivons aujourd'hui. La fête de la Pâque qu'on a commencé en Égypte, avant leur libération, était une image de quelque chose. De la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le lendemain de la fête de la Pâque, on voit même dans la fête des prémices, où on apportait les germes, on les agitait devant le peuple, devant l'Éternel. Vous lisez ça dans Lévitique, le chapitre 23, le verset 10, vous allez voir comment les fêtes sont alliées. Et la troisième fête, qui venait toujours, c'était la Pentecôte. La Pentecôte, comme nous l'avons dit, ça veut dire 50 jours après la Pâque. Vous comprenez? Oui, je suis. Et la fête de la prémisse, Jésus lui-même dit qu'il est la prémisse de la résurrection. Donc, si nous comprenons déjà qu'il est les prémices de la résurrection, quand la prémisse a été agitée devant l'Éternel, on attend encore 49 jours de marche. Ça veut dire que le peuple repart pour récolter la récolte. Et le 50e jour, on finit la récolte, on revient maintenant pour remercier Dieu du fait que Dieu les a donné une abondante saison de récolte. Mais la question qui m'est venue rapidement. Je vais y revenir pour que les gens puissent comprendre. Parce que sinon, comme on l'a dit, si nous rachetons la chose, oui, ils ne vont pas nous suivre. En expliquant, vous nous inspirez encore, on va mettre même dans son sortie de notre carnaval, mais c'est bien quand même. Oui, c'est pour que les gens puissent nous suivre et comprendre ce que ça veut dire. Mais dans le 50e jour, regardez, Jésus qui est ressuscité, le premier jour de la semaine, va évoluer pendant 40 jours. Il va expliquer la parole, donne des dernières ordonnances, des derniers réglages, et le 40e jour, il va au ciel. Et puis il dit aux autres, repartez, restez à la chambre haute. Vous allez recevoir. C'est quand vous allez recevoir que vous serez efficace. Et le 50e jour, le Saint-Esprit est descendu. Maintenant que le Saint-Esprit est descendu, nous n'allons pas dire c'est la fête de l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un disait qu'il n'en pas en erreur, si quelqu'un dit aussi que c'est Pentecôte, ce n'est pas en erreur. Mais ce que nous allons comprendre, qu'est-ce qui se trouve, la substance qui se trouve dedans, c'est quoi? C'était le jour de la grande moisson des arbres. Et à partir de là, on commence à commémorer le jour de la première grande moisson des arbres. Et si on comprend ça, Amen. Il y a une question importante qui vient de me venir à la tête. Je n'avais pas prévu ça, mais c'est l'explication que vous donnez qui m'amène à ça. Et certainement, les téléspectateurs sont en train de nous regarder et ils sont en train de se poser certainement cette question. La question est celle-ci. Pourquoi les apôtres étaient obligés d'être le jour de la fête, de la moisson, la fête des 50, le 50e jour, c'était la fête, la fête du peuple, pas la fête des choisis, pas la fête des apôtres, parce que eux, on les a mis à part. On les a mis à part dans une chambre haute et tout s'est passé là. Et c'est ce qui s'est passé là qui a répandu dans la nation. Et pourquoi aujourd'hui, le peuple de Dieu veut se conformer à la fête du monde qui est une fête de la moisson de tout le monde. Ils étaient à part. Mais pourquoi? Est-ce que ce n'est pas pour nous dire, vous êtes un peuple à part de cette fête, puisqu'ils n'étaient pas dans la fête? Prophète Dagouin. Il n'était pas dans la fête. Il n'était pas dans la fête, puisqu'il était retiré pour prier. Ils étaient retirés pour prier. Donc, il n'était pas dans la fête. En ce moment, quand Jésus est parti, oui, eux, ils étaient d'abord dans une peur. Évidemment. Parce que leur maître est parti. Vu tout ce que le maître a démontré jusqu'à quitter, eux-mêmes d'abord avaient peur. Oui. Donc, ils n'ont plus cette liberté de se promener partout. Et le maître leur a dit, allez, attendez la promesse. Ça veut dire quoi? N'allez pas fêter cette fête-là avec eux, mais restez dans ce coin-là pour moi, parce qu'il y a quelque chose. Non, mais est-ce que ils ont suivi l'ordre, la recommandation de leur maître? Prophète, attendez la promesse. Je vous reviens là. Est-ce que celui qui quittait la chambre haute là, en ce moment-là, pour se retrouver dans le monde, pouvait avoir ce baptême qui s'est posé? Tout est possible avec le Seigneur. Non, mais est-ce que c'était ça? Ce n'était pas ça. C'est ceux qui étaient dans la chambre haute
qui ont reçu cette grâce. Et ma question, est-ce que ce n'était pas une question de les mettre à part, hors de cette vision du monde de la fête des moissons? Pour qu'ils puissent recevoir cela. Oui. Est-ce que c'est Dieu pas est souverain, peut-être. Papa? Je pourrais dire oui. Oui, Oui. je voudrais. Moi, je vois la question est très simple. Hein. Oui. Et il suffit seulement d'analyser des choses Oui. avec les Saintes Écritures. Je pose la question. C'est nous qui posons les questions ici. Oui, je me pose moi-même la question. Ok, d'accord, amen. Pourquoi Dieu même a choisi le jour de la Pentecôte? Oui. Voilà. Ça, c'est ma première question. Oui. À moi. Je peux répondre. La deuxième question. Pourquoi c'est à Jérusalem, il les a dit d'aller, tout en sachant qu'à Jérusalem, là, il y aura du bruit. Du bruit le jour. Il y aura de l'alcool que les gens vont boire. Oui. Il y aura tout. Il y aura de la dépravation. Il y aura de la débauche. Mais il a dit, allez là-bas. Restez là jusqu'au jour où vous allez recevoir. Et c'est le jour de la Pentecôte qu'ils ont reçu. Et quand ils ont reçu, ce que vous êtes en train de dire, que je vais relever l'équivoque, quand ils ont reçu là, le bruit est parti partout. Même les soulards ont entendu. Oui. Et les soulards ont dit qu'ils sont ivres. Oui. Donc on les a assimilés aux soulards également. Parce qu'ils ont vu. Et quand nous comprenons, la Bible dit qu'ils sont venus nombreux pour voir ce qui se passe. C'était un grand spectacle. Toujours l'Esprit de Dieu, là où l'Esprit de Dieu descend, il doit avoir du spectacle. Il doit avoir nécessairement du spectacle. Si tout à l'heure, nous prions, un boiteau s'élève, il y aura du spectacle. Au nom de Toute Jésus. la ville va venir. Jusqu'à demain. Dieu a choisi cet endroit et ces moments-là pour reprendre sa parole, pour qu'elle aille partout dans le monde entier. Maintenant, pourquoi c'est le jour de la fête? Pourquoi il ne pouvait pas aller se mettre ailleurs? Et pourquoi aujourd'hui nous fêtons avec le monde? Mais attention, nous ne fêtons pas avec le monde. Chacun reste dans sa chambre haute. Je reste dans mon église. Vous restez dans votre église. L'autre reste dans sa église. C'est la chambre haute. Par exemple, hier, des gens sont restés dans l'église jusqu'à 15 heures, de soir à 17 heures. Donc, ils ne se sont pas mis à la fête. Donc, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous sommes mêlés au monde. Non, chacun est dans sa chambre haute et chacun invoque Dieu dans sa chambre haute et chacun reçoit encore le renouvellement de l'esprit dans sa chambre haute. Oui, vous savez, la vérité, il faut toujours creuser, fouiller pour que la vérité jaillisse. Notre objectif, je l'ai toujours dit, c'est de tout faire pour que l'Esprit de Dieu se manifeste à travers la révélation de la vérité. Et nous sommes encore là à cet exercice aujourd'hui. Chaque fois que nous sommes dans cet exercice, c'est compliqué, mais on fait avec. On est obligé de poser des questions pointues au révérend. On est obligé de faire sortir le révérend de son gond. Tout ça, c'est le travail. On en a besoin. Et c'est une vérité. Oui. L'autre question que nous voulons poser encore, si nous estimons que nous sommes en train d'évoluer dans le débat, la Pâque, 49e jour, 50e jour, la Pentecôte. Et pourquoi la Pâque, le jour de la Pâque, ça bouge à chaque fois? Pourquoi? Selon vous? On veut comprendre un peu. La Pâque, oui. La Pentecôte. Oui, je dis, hein, nous prenons ces deux fêtes qui sont des fêtes et l'un était dépendant de l'autre. Je dis, ce n'est pas le jour où on a fêté la Pâque l'année dernière, que ce n'est pas ce jour où on fête la Pâque aujourd'hui. Mais pourquoi cette différence selon vous? Non, ça c'est simple, ce n'est pas rapport au calendrier que nous suivons. Le calendrier romain que nous suivons chez nous ici. Mais les Juifs eux-mêmes ne suivent pas ce calendrier-là avec nous. Okay. Et ils sont dans leur calendrier. Les Arabes ont leur calendrier. Donc ce n'est pas rapport au calendrier que nous suivons, que les dates se chevauchent comme ça chez nous ici. Oui, vous validez? Vous êtes d'accord? Oui, je dirais la même chose. Okay. Nous sommes dans un calendrier grégorien. Oui. Et que nous suivons, et nous voulons suivre les dates des fêtes juives, on est obligé d'avoir ces changements de date. Maintenant, nous voulons toujours, hein, parce que nous sommes en train de rattacher la fête de Pentecôte à la fête de Pâques. Amen. Et ça m'amène à vous demander encore une fois, révérend pasteur, Jésus est la vraie Pâque, c'est ce que nous avons dit. Jésus a été immolé déjà. Jésus a dit tout est accompli pour cela. Tout est accompli. Il a dit ça. Mais pourquoi aujourd'hui la Pâque, normalement,
et je vole un peu l'information du prophète Dakwe tout à l'heure, qui estime que la Pentecôte est pour tous les jours. Et la Pâque également devient pour tous les jours. La Pâque est au quotidien, la Pâque aujourd'hui. Mais pourquoi choisir un jour spécial pour dire c'est le jour de la Pâque, alors que ma Pâque c'est pour tous les jours? Si ma Pâque c'est pour tous les jours, aujourd'hui c'est ma Pâque. Ça veut dire que dans 50 jours, 50e jour, j'aurai une Pentecôte, une nouvelle Pentecôte. Demain c'est ma Pâque. Dans 50 jours, j'aurai une nouvelle Pentecôte. Le jour qui vient, c'est... Donc finalement, pourquoi choisir un jour spécial pour créer tout ce qui est créé autour? Si vous acceptez que aujourd'hui, la Pâque, c'est tous les jours. Oui, j'accepte que la Pâque, c'est tous les jours. Mais pourquoi choisir un jour spécial? Et plus loin même. Oui. Toutes les fois qu'un païen est converti, c'est la Pâque. C'est encore la Pâque. Oui, c'est encore la Pâque. Amen. Et on fête, et dans le ciel, les anges fêtent. Très bien. C'est encore la Pâque. Maintenant, pourquoi choisir un jour? Un jour. Nous n'avons pas choisi. C'était l'image des choses. Et Dieu lui-même a fixé ça. Et quand c'est devenu réel, ça a commencé un jour, nous commémorons la chose. Ce n'est pas que nous sommes en train de créer une nouvelle Pâque. Non. Nous sommes dans la commémoration de la chose. On dit que la chose a été faite tel jour. C'est comme nous fêtons notre anniversaire. Je suis né un jour. Je suis né un jour. Oui, et chaque année, je vais commémorer ça. Je suis né un jour. Je ne suis plus enfant, je suis déjà grand. Mais je veux rappeler à ma génération, et même les générations à venir, qu'à telle date, je suis né. C'est la même chose avec les fêtes. Mais ma question est claire. Oui. Mon anniversaire, c'est un jour donné, un mois donné et une année donnée. Oui. Et chaque année, je renouvelle. Je renouvelle, je peux fêter l'anniversaire. Je rends grâce. Pour dire oui, Seigneur, je te remercie pour cette nouvelle année. Oui, je suis d'accord avec. Voilà. Mais ici, l'anniversaire, je ne fête pas ça tous les jours. Maintenant, ici, la Pentecôte, la Pâque pour moi, c'est au quotidien. Le chrétien aujourd'hui, sa Pâque, c'est tous les jours. Maintenant, pourquoi choisir un jour spécial et dire que ça fait 50 jours où Jésus est allé au ciel, est ressuscité, tout ça là, tout ce que nous sommes en train de dire? Pourquoi? Alors que aujourd'hui, c'est un jour. Aujourd'hui, c'est encore une Pâque pour moi. Oui. Et aussi, aujourd'hui, une Pâque pour moi, je dis dans 50 jours, j'aurai une nouvelle moisson, une journée de moisson à fêter. Et pourquoi c'est cette période-là qui a été choisie? Okay. Et c'est un jour, on choisit, et on commémore ce jour-là, et on laisse les autres jours. Quelle est la particularité de ce jour par rapport aux autres jours? C'est facile à répondre. Selon moi, c'est facile à répondre. Je prends toujours l'exemple, je suis né un jour. L'année prochaine, je fais un an. On fête. Pourquoi on fête? Parce que je suis né, tous les jours, je vis. Oui. Je ne fête pas tous les jours. Non, je fête tous les jours. Du fait que je respire. Oui. C'est déjà Est-ce qu'on fête encore ceux qui sont morts? Chaque jour, je meurs, je nais. Chaque jour, je montre l'évolution de la chose. C'est même chose. C'est même chose avec la fête de la Pentecôte, la fête de la Pâque. Nous commémorons et nous montrons que la chose a eu lieu tel moment. Mais ce que nous vivons au quotidien là a commencé tel jour. C'est simplement ça. C'est simple que ça. Prophète d'accord, opinez sur ça pour nous. Je pense que si nous allons rester dans la réalité de notre intelligence que nous avons, cette saison que nous choisissons pour dire on va commémorer ne devait plus exister. Normalement. Si nous consommons que Christ est notre Pâque. À partir de cet instant, nous n'avons plus la célébration d'un an, mais nous célébrons chaque jour notre Pâque. Toutes les fois que nous nous réveillons, nous avons la grâce de voir la vie. Chaque matin quand on se réveille, nous rendons grâce à Dieu. Tout le monde sait que, Dieu merci, je me suis encore réveillé aujourd'hui. C'est une célébration, c'est une commémoration de dire, parce que dormir c'est mourir. Et on se réveille avec une nouvelle vie. Et on avance, on le célèbre. Mais on arrive à un moment du aujourd'hui, je vais mieux célébrer qu'avant. Je vais mieux célébrer la journée d'hier plus qu'aujourd'hui. Parce que Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie pendant tout ce temps. Je vais lui rendre grâce pour vraiment tout ce temps que j'ai passé jusqu'à aujourd'hui. Je le bénis. Et rappeler que ça a commencé quelque part. C'est tout. Sinon, en réalité, nous vivons la Pentecôte chaque jour. Nous vivons la Pâque chaque jour. C'est l'ignorance qui fait que des fois, même on voit de tels lieux où c'est un an qu'on fait la Sainte Seine. Ce qui est grave.
Parce que quand il y a cette fête-là, un an, qu'on fait la Sainte-Seine, c'est un problème. C'est un problème d'ignorance. La Pentecôte, ce n'est pas quand cette saison arrive qu'on va prêcher sur la Saint-Esprit. Non. Chaque jour, nous parlons du Saint-Esprit qui est à l'œuvre, qui agit. Nous dormons maintenant avec le Saint-Esprit et nous nous réveillons avec le Saint-Esprit. Donc, ça, c'est juste un système qu'on a suivi selon la fête qui se faisait avant, qu'on a toujours gardé pour continuer comme ça. Donc, on est libre de faire ça comme ça ou de ne pas le faire. Ça ne gêne en rien. Mais si nous sommes conscients que chaque jour, dans nos assemblées, dans nos prières, le Saint-Esprit est là, la vie continue. Une question, merci beaucoup, prophète d'après. Papa, révérend pasteur, quand est-ce que le chrétien peut être baptisé du Saint-Esprit? Le chrétien? Oui. C'est une... La question est posée exactement comme ça. Voilà. Quand est-ce que un chrétien peut être baptisé du Saint-Esprit? C'est une question Bon. théologique. D'accord? Le chrétien. Voilà. Oui. Il dit théologique Oui. et polémique. Polémique. Bon. Et la question qui est polémique, il faut aller dans le juste milieu. Bon, nous, les téléspectateurs vous regardent, regardez dans le micro, je regarde, dans la caméra, dans la caméra, et parlez droit aux téléspectateurs. Donc, je disais que la question est théologique et la question également polémique. En ce sens que nous allons d'abord savoir qui est chrétien. C'est la première question. Ce n'est pas celui qui va à l'église. Non. Il faut vraiment qu'on soit clair dans les sujets. D'accord? Oui, aidez-nous. Si on a défini ce que c'est que Définissez. chrétien. Nous avons quelques moments. Voilà. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui a reçu Christ comme sauveur personnel, qui s'est repenti et qui vit conformément à la parole de Dieu. Ça, c'est ça le chrétien. Et si on parle de chrétien, c'est celui-là qui a, quand on dit recevoir Christ, ça veut dire qu'il y a eu l'esprit qui a été ressuscité. Quel esprit? L'esprit de Dieu. Ok. Quand l'homme est péché, l'esprit est parti. Oui. Donc l'esprit est revenu en lui. Oui. On dit le Zoé est revenu en lui. Amen. Et comme le Zoé est revenu, automatiquement la Bible dit, c'est en ce moment qu'il commence à prendre conscience que Dieu est en lui, il peut dire Abba, Père. Déjà un chrétien qui est né de nouveau a l'esprit de Dieu en lui. Maintenant, on parle du baptême. Oui, il a l'esprit de Dieu en lui. Oui. Sinon, il ne peut pas dire Abba, Père. Amen. Oui. Maintenant, quand est-ce que le chrétien est baptisé du Saint-Esprit? Nous revenons au prophète Joël, Oui. qui dit, après cela, après quoi? Après la repentance, après que je les ai visités, je reprendrai maintenant mon esprit sur toute chair. Il a dit quoi? Sur. Il n'a pas dit dans. Ok? Ça, c'est des jeux de mots. C'est pourquoi je dis que c'est polémique. Moi, je crois au baptême du Saint-Esprit. Je crois aussi à l'esprit d'adoption qui est donné à l'homme le jour de sa naissance. On l'appelle esprit d'adoption. Donc, qui te permet d'être un fils de Dieu. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est spécifique. Vous recevez la visitation. Quand dans la vie d'un chrétien, quand? Je dirais que je prends mon exemple. Je ne peux pas prendre l'exemple. Oui, allez-y seulement. Aidez-nous. Je suis converti. Oui. 3 mois après. Nous étions, je suis converti en Côte d'Ivoire, dans une église de relais. Donc 3 jours après, moi j'étais à la maison. Quand j'ai commencé, je me suis lavé, je suis allé dans ma chambre, j'ai fini de m'habiller, j'ai dit je vais remercier Dieu. Quand j'ai commencé à prier là, je ne commence pas par là. À partir de ce moment-là, ma vie a complètement changé. Je ne suis plus le même. Je ne peux pas expliquer pour dire ça. Ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, ça, je peux expliquer mon expérience à moi. Merci, révérend pasteur. Prophète d'après, la même question vous est posée. Vous regardez dans la caméra et vous allez dire à nos téléspectateurs, quand est-ce que le chrétien est baptisé du Saint-Esprit? D'abord, comme le révérend l'a dit déjà, le chrétien n'est pas celui-là qui va à l'église. Le chrétien, c'est celui-là qui a Christ comme Seigneur Sauveur de sa vie, qui vit conformément aux Écritures. Maintenant, le chrétien est déjà adopté comme enfant de Dieu, parce qu'il a l'Esprit de Dieu qui est déjà venu en lui, qui le conduit d'une manière douce. Parce qu'il y a l'enfance de chaque personne. Quand on est enfant.
ont grandi. Les disciples étaient avec Jésus. Ce sont ces disciples, on les appelle les disciples de Jésus, les apôtres de Jésus. Mais Jésus leur promet encore qu'ils vont recevoir, ils vont recevoir une puissance quand le Saint-Esprit descend. Donc, il n'y a pas un temps précisé pour chacun. Ça dépend du plan de Dieu pour chaque personne. Mais nous ne fait pas dire que lorsqu'on n'a pas expérimenté ce que nous appelons le baptême d'esprit, on peut aller au ciel. On a l'esprit de Dieu en nous, le jour de la connaissance. Oui, la question est un peu la réponse que vous nous donnez. Selon nous, est-ce que les téléspectateurs comprennent, Voilà. ils voient l'enjeu, nous sommes en face de la vérité actuellement. Et je voudrais reprendre encore la même question. Je vais monnayer un peu la question. Je suis né de nouveau. Okay. J'ai reçu le baptême d'eau. Baptême d'eau. Et j'ai reçu le baptême d'eau et je fais, comme le dit d'habitude, je fais tout ce que je dois faire autour de moi. Je paye ma dîme, je fais des œuvres dans l'église, je fais tout ce que je dois faire. Je vais les dimanches, je vais le mercredi, le mardi, je fais tout. Quand on dit réveil, on dit non, je ne suis pas tout. Est-ce que je suis baptisé du Saint-Esprit? Ou la question, je repose encore autrement. Quel est le signe? Quels sont les signes sur un chrétien qui montrent qu'il est baptisé du Saint-Esprit? Okay. Oui, je vous donne la parole. Je savais que c'est ça que vous demandez. Mais quand ce n'est pas précis, je ne me précipite pas. Oui, évoluons. Il faut que ça soit précis, voilà, et qu'on répond également de façon précise. Oui, je suis d'accord. Ok? Oui. Regardez, celui qui a été adopté comme enfant de Dieu, et que tu es au courant qu'il y a encore quelque chose de meilleur à ce que tu as reçu. Il faut d'abord avoir la soif d'avoir la chose. Ça, c'est la première étape. Je vais dire la deuxième étape. C'est que tu as déjà reçu Christ comme sauveur personnel. La deuxième étape, il faut avoir soif. Jésus lui-même dit, il y a de l'eau, ça coule. Celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boit en abondance. Il y en a assez. 100 francs, tu ne vas pas payer. Aucun franc, 0 franc. Donc, il faut avoir soif. Quand vous avez soif, vous demandez que ce que Joël a dit là, et ce que les apôtres ont reçu là, je veux aussi l'expérimenter. Et quand vous demandez, il faut attendre que la chose vienne. Ailleurs, on va vous imposer les mains pour que vous recevez. Moi, il dit, personne ne m'a imposé les mains. C'est dans ma chambre. J'ai reçu et j'ai commencé à parler une autre langue. Le signe pour marquer que vous avez reçu, c'est le parler en langue. Ça veut dire que si quelqu'un ne parle pas en langue, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Nous, on a dit... Non, répondons à notre question. Je ne veux pas dire... Si quelqu'un n'a pas reçu, qui ne parle pas en langue, il n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Non, j'ai bien répondu à la question. Il a dit le signe, c'est le parler en langue. Donc, si vous ne parlez pas en langue, vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit, comment on va connaître que vous avez reçu? C'est quand on va vous entendre parler en langue qu'on saura que vraiment vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Prophète d'après. Bon, pour moi, je ne suis pas de cet avis, forcément. Parce que j'ai fait une expérience dans le Saint-Esprit, parce que quand on étudie le but du baptême dans le Saint-Esprit, il y a plusieurs raisons pour lesquelles le Saint-Esprit vient. Un, pour témoigner pour la cause de l'Évangile. Il vient pour vous enseigner. On a lu ça, vous avez lu ça dans Jean 14. Oui. Il va me glorifier. Oui. Il va vous conduire dans la justice, dans la vérité. Donc, il y a plusieurs comme nous, au début de notre foi, c'est vrai, on ne parlait pas en langue, mais on avait beaucoup de signes, même des signes, des prodiges, des miracles s'opéraient sans le parler en langue. Et après qu'on a reçu le parler en langue. Et on a aussi beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui exercent avec la puissance de Dieu, mais qui ne parlent pas en langue. La question que je voudrais aussi vous poser. Donc, nous pouvons recevoir le baptême dans le Saint-Esprit sans parler en langue. Amen. La question que je voudrais vous poser. Vous allez venir là-bas. Ésaïe 11 a donné le don du Saint-Esprit, les différentes manifestations. Il dit esprit de sagesse, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de crainte de Dieu, esprit de conseil. C'était 7. Et nous voyons des enfants qui parlent correctement en langue dans les églises, mais qui sont vraiment tarés à l'école.
Qu'est-ce qui se passe? Je vais revenir d'abord. Oui. Vous voulez revenir? Oui, vous savez, Oui. nous sommes là réellement pour révéler certaines choses. On a dit, oui, vous êtes d'accord pour le parler en langue quand on reçoit le baptême, et il n'est pas d'accord pour le parler en langue quand on reçoit le baptême. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de parler en langue avant de dire qu'on a été baptisé du Saint-Esprit. Et là, on garde ça comme ça. Mais bon, Mais dans Isaïe, il y a 7. il y a 7 dans Isaïe. Quand on va dans le Nouveau Testament, il y a plus. Il y a plus. Maintenant, je dis, hein, l'esprit de connaissance est dans ça. L'esprit de sagesse est dedans. L'esprit, tous les esprits que nous avons cités tout à l'heure, toutes les forces que ça nous donne. Mais on constate que les gens parlent correctement en langue. Quand ils viennent, c'est eux qui parlent plus que tout le monde en langue. Mais ils sont nuls en intelligence, ils sont nuls en force, ils sont nuls en tout. On ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que nous confondons aussi l'intelligence. On ne sait pas de quoi nous parlons en parlant d'intelligence. Oui. Aucun enfant n'est arrêté. Non, ce que nous disons, non, je parle d'abord le mot sur le plan naturel. Voilà. C'est que vous n'avez pas découvert le talent de l'enfant. C'est tout. Si le jour où vous allez découvrir ce talent, vous saurez que cet enfant est hyper intelligent. Et non. Donc, et ce qu'Isaïe dit, oui. Nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Ça prend le baptême du Saint-Esprit que vient des dons spirituels. Oui. OK? Mais prier pour que quelqu'un soit guéri. Prier pour qu'il y ait un miracle. On n'a pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit pour faire ça. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui. Quand vous croyez, vous faites ça. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, c'est pour vous galvaniser dans le travail. Oui, ma question, vous avez contourné la question. Excusez-moi, papa. Oui. La question est simple. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit a reçu les différents dons que nous sommes en train de dire. Oui. Ou bien, oui. Et s'il a ces dons-là, quand on dit c'est le don, et qu'on ne sent pas dans la manifestation de la personne ces dons-là, est-ce qu'il a vraiment été baptisé? Puisque lorsque les anciens et les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, la parole de Dieu a dit quoi? La peur a quitté leur vie. Et ceux qui ne prêchaient pas, ils ont commencé par prêcher. Oui. Ils parlaient en langue et tout le monde comprend dans sa langue. Encore qu'aujourd'hui, le parler en langue d'aujourd'hui, on va venir là pour finir le débat. Le parler en langue d'aujourd'hui, personne ne comprend ce que l'autre dit. Et là, on ne comprend rien. On va venir là tout à l'heure, vous allez nous éclairer. Vous voyez un peu? Donc, mais pourquoi eux, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit et on ne voit pas ce zèle en eux? C'est la question que je pose simplement. Et ça, c'est sur beaucoup de chrétiens. C'est sur beaucoup de chrétiens. C'est dommage. Je vais ajouter même plus d'autres n'ont reçu et ils pêchent encore. Oui. OK? Même quand nous retournons à l'église primitive, tous n'ont pas exercé le même don. Tous n'ont pas eu la même intelligence. Donc, de la même manière que l'église primitive a évolué, de la même manière qu'on évolue aujourd'hui. Ce qu'on peut déplorer, c'est d'avoir quelqu'un qui dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, qui parle la langue, mais qu'on le voit encore dans les choses que même le monde ne peut pas. Merci, révérend pasteur. Oui. Selon vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait ce déséquilibre? Parlant de la grâce que l'Esprit de Dieu apporte dans la vie des humains, c'est un enfant de... Quand on parle de l'intelligence, d'abord, il y a nature. Nous naissons tous intelligents. Ça dépend de l'éducation, du milieu, de tout ce qui peut développer cette intelligence en nous. Je disais même tout à l'heure, je disais à un frère, je dis, façon de faire un sujet, je lui dis, mais vous savez, les chrétiens sont devenus, ils ne sont plus intelligents parce qu'ils parlent tout en langue. Parce qu'on pense que le Saint-Esprit va tout faire à notre place. On pense que Dieu fera tout à notre place et on ne réfléchit plus. Or, l'intelligence se développe, on l'utilise, c'est un don, c'est une capacité en nous que Dieu nous donne. Mais on doit réfléchir, l'utiliser pour que ça puisse grandir. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne réfléchissent plus? Et parce qu'on pense que Dieu va tout faire. Mais les autres, c'était spontané. L'Esprit est venu de façon spontanée. Parce que la question que je vais poser après, elle ne c'est pas finalement un autre esprit que les gens partagent et on parle la langue avec, on dit que c'est l'Esprit de Jésus. Parce que les autres, c'est spontané que ça vient.
quand c'est venu sur eux automatiquement, ils ont commencé par agir. On dit voilà, citer les Écritures, on dit la crainte a disparu. On dit que, ça dit, il n'avait plus. Il y avait une transformation. Transformation automatique. Mais pourquoi l'Esprit de Dieu aujourd'hui qui descend sur les gens n'est pas une transformation automatique? Et on ne comprend plus. Ça descend sur les gens. On ne transforme pas. On n'a pas vu. Je parle à la place des téléspectateurs. Moi, je suis un animateur. Oui. Et je me positionne au niveau des téléspectateurs pour les éclairer. Oui. Voilà. Ça, c'est tout à fait normal. Merci, oui. Oui, non, je viens, papa. Oui. Il y a. On est en train de finir. Jésus, avant de faire de rappeler cela à ses disciples, il a beaucoup enseigné. Ils ont reçu des enseignements de sa part. Il les a préparés à vivre avec cette nouvelle grâce. Aujourd'hui, on n'enseigne plus l'Église par rapport à ça. Donc, c'est la responsabilité des leaders ecclésiastiques d'enseigner le peuple sur la personne du Saint-Esprit. Donc, c'est la responsabilité de papa. C'est notre responsabilité. Ok. Merci, chers téléspectateurs, vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes en train de nous suivre, sur cette émission. Nous faisons tout pour vous mettre à l'aise dans vos maisons. Nous faisons tout pour vous montrer que ce que vous cherchez, Dieu a déjà envoyé ça à des hommes. Il peut vous enseigner. Cessez de bavarder. L'ennemi est en train de mettre de n'importe quoi dans le monde pour vous. Les pasteurs sont ci, ils sont ça, ils sont ci, ils sont ça. Frère, toi qui nous écoutes, sœur, toi qui nous écoutes, rapproche-toi de ton leader. Pose-lui des questions sensibles pour comprendre la vérité biblique. Et c'est ça ce qui va t'affranchir. Nous sommes en train de travailler pour l'affranchissement de l'Afrique. Et l'affranchissement de l'Afrique ne peut pas passer sans l'affranchissement de chaque Africain. Et aujourd'hui, nous sommes encore là. Et nous continuons dans ce débat. Et je vais poser, on va faire le dernier tour de table pour finir ce débat, papa. D'abord, nous vous remercions. Hein, c'est pas le moment de vous remercier, mais on vous remercie quand même parce que vous êtes restés. Une dernière question. Il est vrai, hein, bien sûr, sauf si c'était des choses, on est obligé de clôturer. Oui. Hein, une dernière question pour ce soir. Le parler en langue. Aujourd'hui, on a des écoles de parler en langue où on apprend comment on parle en langue. Et on rédige des phrases et on prend. Et les mêmes personnes répètent les mêmes choses à la fois. C'est-à-dire que, comme j'ai entendu mon pasteur dire ribababa là, moi-même je commence pas à ribaba, mais je commence à baririri. Et finalement, on ne comprend plus rien. Alors que la parole de Dieu a dit. Et je ne sais pas, je ne me rappelle plus trop, c'est Paul ou bien qui enseignait, qui dit, mais s'il n'y a pas d'interprète de parler en langue, il ne faut pas que quelqu'un parle en langue. Je ne sais pas si j'ai mal lu cette partie-là. Oui. Il faut que le parler en langue, que les gens reçoivent le don du parler en langue, il faut que d'autres reçoivent le don de l'interprétation pour que ce que nous sommes en train de dire soit bien dit et soit bien compris. Première chose, on a dit aussi que quand tu parles en langue, tu parles avec Dieu, toi-même. Mais ce que tu dis t'édifie. Mais il faut que nous travaillions pour édifier aussi les autres. Ça veut dire quoi? Si je parle seul en langue, ça veut dire que j'ai dit, c'est mon problème seul. Je ne sais pas si j'interprète mal. Je sais, certainement vous avez lu cette partie-là. Nous, on n'est pas trop. Vous avez lu tout ça là. Aidez-nous un peu. Qu'est-ce qui se passe? Le parler en langue. Est-ce que, dès que ça se fait là, c'est ça qui doit être fait? Est-ce qu'il peut y avoir une école de parler en langue? Et comment ça se fait? Oui. Une école de parler en langue. Là, nous sommes complètement à la dérive. On ne parle plus de l'hérésie, mais on parle d'une déviation totale. Et ça veut dire quoi? Les gens ne veulent plus se consacrer pour que Dieu les utilise, pour qu'ils puissent impacter le peuple. Parce que l'autre, quand il a parlé en langue, c'est en ce moment-là, les gens l'ont accepté. Okay. Parce que quand il vient ici, tout le monde prie, on veut prier. Lui, il veut parler en langue plus que tout le monde. Et c'est lui. Finalement, on sent même qu'il n'est pas en esprit. Hein. On sent même que ce qu'il dit là, il dit ça seulement. C'est ça que je suis en train de déplorer. Oui. En réalité, même dans une église, un leader bien averti, qui suit le mouvement de l'esprit, vous faites le baptême du Saint-Esprit, soyez sûr que le diable est là pour donner une langue. C'est à vous d'avoir le discernement. Le diable? Ouais, il est toujours là. Pour donner une langue. Une langue à quelqu'un. Hein? Oui. Donc, tous ceux qui parlent en langue. Tous ceux qui parlent en langue ne parlent pas en langue avec l'esprit de Jésus. Non. Ça, il faut qu'on soit. Donc, Satan aussi baptise les gens en langue. Comment?
Vous parlez quoi de pas l'expérience? Allez avec les baribales, les femmes qui parlent en langue, qui parlent français, ils n'ont jamais été à l'école. Mais quand vous êtes dans le baptême du Saint-Esprit, c'est un moment sérieux. Il faut le discernement de l'Esprit de Dieu, savoir où l'Esprit de Dieu est en train de travailler, où le diable est en train de travailler, et vous dites que taisez-vous, et il se taise. Vous prenez votre autorité, la personne se tait. Et qui prie pour avoir le baptême. On ne doit pas confondre les choses. Ce n'est pas parce qu'on a dit par la langue, toute personne qui dit bababa, il parle la langue. Non, non, il faut qu'on refuse ça. Je suis d'accord par rapport à ça. Merci, papa. Oui, prophète, je ne sais pas, hein. Prophétiquement parlant, tel que je vous attaque souvent, prophétiquement parlant, il faut nous aider. Parler en langue. Oui. Il n'y a pas une école de parler en langue. Ça, c'est de bêtises, c'est n'importe quoi. Si ça vient de Dieu, nous, si c'est le français, on va apprendre. Si c'est nos langues, il y a des écoles, on peut aller apprendre. Même le fond, faire le noa noha. Voilà. Mais ce qui vient de l'esprit, c'est l'esprit qui t'apprend ça. Ce n'est pas un homme. Ou qu'on va dire, non, diba. Donc, le pasteur connaît l'affaire. J'ai vu des trucs comme ça. Diba. Mais non. Je pense que là, ça vient tout simplement de l'Esprit de Dieu. Si c'est Dieu même qui t'inspire, qui t'accorde la chose, ça vient tout facilement. Papa vient de dire aussi que Satan libère les esprits de parler en langue. Ça veut dire que le diable se déguise en ange de lumière. Donc, il exerce dans tous les domaines. Il limite aussi Dieu. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous ne pouvons pas continuer ce débat parce que nous avons déjà trop épuisé nos hommes de Dieu qui sont au milieu de nous, qui ont laissé des choses encore plus importantes. Mais c'est parce qu'ils ont vu que prêcher aujourd'hui par la télévision, dans vos salons, dans vos douches, parce que nous avons la possibilité à RATV que les gens qui ont le smartphone nous suivent partout où ils sont. Tu peux être aux toilettes pour nous regarder. Oui, parce que il suffit seulement d'avoir l'application et tu peux nous suivre. Donc aujourd'hui, prêchez à travers les débats comme ça. Prêchez dans vos salons. Prêchez même dans les couvents. Parce que vous pouvez utiliser RATV dans nos couvents, dans vos couvents. Oui, parce que si vous connaissez la vérité, ça va vous affranchir. Si vous connaissez la vérité de Jésus-Christ, vous n'allez plus jamais dire que ça a été importé. Jésus-Christ n'a pas été importé de quelque part. Jésus-Christ, c'est pour l'Afrique. Jésus-Christ est pour l'Afrique. La foi en Jésus, c'est pour les Africains. Il ne faut pas que tu laisses ce qui t'appartient, mon frère. Aujourd'hui, nous avons parlé de la Pentecôte. Nous avons décortiqué un peu. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit. Nous savons que vous avez beaucoup de questions. Si vous avez des préoccupations particulières, si vous avez des initiatives de débat, écrivez-nous par WhatsApp simplement sur les numéros qui sont en bas de vos écrans. Nous sommes prêts à vous prendre de n'importe où. Nous pouvons même vous demander dans n'importe quel pays où vous êtes. Nous pouvons vous faire des débats de là-bas pour que vous puissiez aider ce monde à ce que la parole de Dieu soit répandue. Celui qui a créé le ciel et la terre, le maître de l'univers, c'est le Dieu d'Abraham. Et nous devons tout faire que le dernier du monde entier reconnaisse le Dieu d'Abraham comme le Dieu qui a créé l'univers, le ciel et la terre. Nous sommes en train de finir comme ça. Soyez bénis dans vos maisons, que le Saint-Esprit prenne contrôle de toutes vos maisons et que le Saint-Esprit soit répandu dans vos cœurs, soit répandu dans vos activités. Parce que la parole de Dieu a dit, lorsque le Saint-Esprit est répandu, lorsque l'Esprit est répandu, les déserts se transforment en vergers et les vergers se transforment en forêt pour la gloire de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es assis maintenant, nous te disons bonsoir, bye bye et à la prochaine. Ciao, ciao. We bless you, Jesus. For you